Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les 2 dernières pages de notre album sur le thème du petit chaperon rouge. Donc la page numéro 7 se ferme avec une flippette. On a ici une photo en 10 par 15, également en bas. Ici une photo en 9 par 13 je pense. Oui, en 9 par 13. Deux photos en 9 par 13, une pochette avec deux livrets à l'intérieur, un grand, un petit. Voilà, donc allons-y pour la découpe de nos papiers. Alors, il nous faut deux papiers qui font 12 cm sur 18. Sur les 12 cm, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Et ça, on le fait 2 fois. Il nous faut également nos deux livrets, donc un qui fait 15,5 sur 21, je plie en deux, et un autre qui fait 13,5 sur 19, je plie en deux. Il nous faut également deux autres papiers qui font 10,5, hop là, 10,5 sur 18, et sur les 10,5, je fais un pli à 1. Je le fais 2 fois. Il nous faut également un papier qui fait 9,5 sur 13,5. Et enfin, de quoi faire notre pochette, 8,5 sur 20. Et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je n'oublie pas de biseauter mes angles. Je prends ma dernière page pochette. Si vous prenez en cours de route, j'explique dans le tuto des pages 1 et 2 comment faire les pages pochettes et quelles sont les dimensions de mes pages pour cet album. Je mets bien les ouvertures sur les côtés. Alors, on va prendre nos deux papiers identiques qui ont deux plis, le pli à 1 et le pli à 1,5. Hein. Les deux papiers font 12 sur 18. Je vais venir en coller un embuté en bas et l'autre embuté en haut. Un embuté en bas et l'autre embuté en haut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais confectionner ma pochette. Hop. Donc, je confectionne ma pochette. Je vérifie bien sûr que mon angle soit propre. Si ce n'est pas le cas, je rectifie avec ma paire de ciseaux. Et je vais venir coller ma pochette. Je crois qu'elle est sur le côté à l'intérieur de ma page. Oui, embutée à gauche. Voilà, hop. Ensuite, je prends les deux papiers identiques qui me restent. J'en mets un embuté à droite, un embuté à gauche. Hop. Un à droite, un à gauche. Voilà. Alors, je vais devoir... Alors, je peux glisser mes deux livrets dans la pochette. Et je vais devoir choisir le papier de ma page de droite. D'accord? Car dessus, je vais venir coller mon emplacement photo. Ok? Donc, je choisis et je colle le papier sur ma page de droite. À tout de suite.
Voilà, donc moi j'ai collé mon petit papier. Et il est où? Voilà. Et du coup, on prend le papier restant. Hop là, voilà. Et on va venir le coller par-dessus. Hein, c'est notre emplacement photo. Donc, on va essayer de le centrer le plus possible, à la fois en haut et en bas, mais également sur la droite et la gauche. Je suis en train de réfléchir que j'ai mis bêtement du scotch sur les 4 côtés, alors que ça ne va pas sur les 4 côtés, puisque ça ne se colle que sur cette partie-là. Aïe, 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 Vanessa, tu fais n'importe quoi. Bon, du coup, je vais le mater, ce qui n'était pas prévu au programme. Mais je vais le mater pour pouvoir rattraper mes sottises. Donc, je le mate et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai réparé ma bêtise, j'ai maté ma page et cette fois, je n'ai mis de la colle que sur la moitié, une petite moitié de la page, pour être sûr que ça va pas déborder. Hein. D'accord, donc j'étais en train de vous dire, avant que je ne m'aperçoive que j'avais fait n'importe quoi, que du coup, il va falloir centrer cet emplacement photo à la fois en bas et en haut, mais aussi à droite et à gauche de la page. Voilà, donc on fait bien attention voilà, à ce que l'espacement ici soit plus ou moins le même que là, et voilà, que ça soit assez identique en bas et en haut, ce qui là n'est pas du tout le cas. Donc on peut le faire à peu près à l'œil. Hop. Voilà, j'ai 3,4, 3,5. Voilà, donc en fait, il faut le mettre à 3,5 de votre papier déco, à peu près. Voilà, là, on est pas mal. Voilà, je plaque bien. Et voilà pour mon emplacement photo. Ensuite, il va falloir choisir le papier de mon rabat du bas. Cette fois, je le choisis, mais je ne le colle pas, car on va devoir y mettre une flippette. D'accord? Donc, on le choisit sans coller, et on se retrouve tout de suite après. Ensuite, on vient donc placer son papier là où on souhaiterait qu'il soit collé. Et on vient faire une marque à l'endroit exact où l'on veut mettre la flippette. Donc si comme moi, vous n'avez pas de dessin, le mieux c'est de la centrer. Mais bien sûr, sinon il faut la placer en fonction de votre illustration. Donc moi, je vais la centrer. Je fais une petite marque sur mon papier. Et je viens faire un trou avec mon compas sur la marque. Ensuite, je place mon attache parisienne dans la flippette. Je viens ouvrir les ailettes. J'appuie bien dessus pour qu'elle soit calée. Et je mets un petit bout de scotch double face pour être sûr que le papier ne va pas se déchirer par la suite. Parce que sinon, à force de manipuler la flippette, les ailettes vont de droite à gauche et puis ça risque d'abîmer, voire de déchirer le papier. Donc même si vous utilisez de la colle, je vous conseille vraiment sur les ailettes de mettre un petit bout de scotch double face. Une fois que c'est fait, eh bien on n'a plus qu'à venir coller notre papier. Et notre page 7 est terminée. Voilà. On va pouvoir passer à la page numéro 8.
Donc notre page numéro 8. Ici, on a une pochette qui est collée avec un livret en 10 par 15 inséré à l'intérieur. Une grande page là avec 3 photos en 9 par 13 insérées ici. Un insert ici également. Une pochette avec 2 livrets photos. Pour faire cette page, il va vous falloir un aimant. Enfin, des aimants même. Plusieurs aimants parce que c'est quand même une page assez épaisse et assez lourde. Voilà, donc il va nous falloir plusieurs aimants. Alors, on y va pour la découpe des papiers de cette page numéro 8. Il nous faut un grand morceau qui fait 19,5 sur 18. Sur les 19,5, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Il va nous falloir nos livrets. Alors, il en faut 2 qui font 15,5 sur 21. Je plie en 2. Là, il en faut 2. Un livret qui fait 13,5 sur 19, je plie en 2. Il nous faut une pochette qui fait 9 par 20. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je biseaute mes angles. Il nous faut un papier qui fait 14,5 sur 9,5. Sur les 14,5, je fais un pli à 1. Il nous faut 3 papiers identiques qui font 10,5 sur 13,5. Sur les 10,5, je fais un pli à 1 cm. Et il nous faut 2 papiers identiques qui font 11,8 sur 15,5. Et sur les 11,8, je fais un pli à 1 et un pli à 1,3. Et enfin, dernier papier, notre toute petite pochette qui fait 18 cm sur 5,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je biseaute mes angles. Alors, allons-y. Donc, je tourne bien ma pochette dans le bon sens. Mes ouvertures sont bien sur les côtés. Je prends mon grand morceau qui fait 19,5 sur 18 et je viens le coller embuté à gauche. Hop là. Voilà. Ensuite, je viens prendre nos 2 papiers identiques sur lesquels j'ai fait mes 2 plis, un à 1 cm et l'autre à 1,3. Je ne sais pas pourquoi il me manque ici mon petit morceau de scotch double face. Hop là. Donc, je viens placer ces 2 morceaux de papier embutés en haut, un embuté en haut à gauche, l'autre embuté en haut à droite. Voilà. Je prends la grande pochette, donc celle qui fait 20 par 9. Je la monte. Je vérifie mon angle. S'il n'est pas très beau, hop, je rectifie avec mes ciseaux. Et je viens coller cette pochette embutée en bas.
Voilà. À l'intérieur, je glisse mon petit quoi? Mon petit livret et un des deux grands. D'accord? Voilà. Alors, il va falloir choisir le papier que vous allez mettre sur ce rabat à droite, puisque dessus, on va insérer une photo. D'accord? Donc, on choisit son papier, mais on ne le colle pas. D'accord? À tout de suite. Voilà, donc je prends le papier qui fait 9,5 sur 14,5. C'est le seul, hein, et on va venir l'insérer ici. D'accord? Donc, j'avais rangé mon petit cutter, pensant ne plus en avoir besoin, mais loin de là cette idée. Alors, du coup, je positionne mon papier là où je voudrais qu'il soit collé et je viens, voilà, placer également le papier pour qu'il soit à peu près centré. Quand c'est le cas, je fais un trait là où je vais devoir inciser. Ensuite, bah écoutez, je fais ma petite incision. Moi, je passe toujours un petit coup de gomme parce que je trouve que on voit quand même les traits, même si on a coupé dessus, même si après ça va être collé par-dessus. Enfin, voilà, moi je passe un petit coup de gomme pour que ça soit nickel. Je biseaute mon petit, ma petite page et je vais venir l'insérer dedans. Voilà, correctement. Hop, bien droit. Et hop, voilà, je vérifie que ce soit bien droit. C'est parfait. Une fois que je suis sûre de moi, je mets un grand bout de scotch pour être sûr que ça se maintient bien. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est insérer un petit bout de scotch ici. Parce que vous voyez, sinon, c'est pas vraiment plaqué. Donc, je mets un petit bout de scotch fin que j'insère à l'intérieur. Hein, voilà, tout simplement. Voilà. Et voilà, hop, c'est fait. Ensuite, bah, bien sûr, je vais venir coller ça. Sur ma page. Voilà. Hop. Et voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est parfait. On le maintiendra avec un petit aimant tout à l'heure quand on viendra placer la totalité de nos aimants. Après, c'est pas obligé hein, de le maintenir avec un aimant, parce que de toute façon, on a notre page qui va être plaquée comme ça hein, par-dessus.
Mais voilà, par sécurité, moi je mets un aimant, comme ça je suis sûre que ma page va être bien plaquée. Alors, il va nous falloir préparer sans coller notre papier intérieur, puisque on va y insérer les 3 emplacements photos qu'on a identiques, d'accord? Donc je prépare, je ne colle pas. Ici, je prépare. Pour l'instant, je ne colle pas non plus parce qu'on va mettre les aimants, hein. D'accord? Donc je prépare ce rabat recto verso. Ok? Ici, on va mettre les inserts, hein, donc pas forcément de jolie déco, ou alors il faut que ça soit quelque chose qui se découvre en dessous. Ici, par contre, voilà, on peut mettre une jolie page sans aucun problème. On prépare ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ça c'est le papier que j'ai choisi pour mettre à l'extérieur. Donc il y a la pochette hein, qui va dessus. Sur notre papier modèle, voilà, elle allait ici, mais je trouve que c'est un peu dommage, ça va tout cacher mes petits poissons. Donc je vais le mettre plutôt comme ça, ici. Hein. D'accord, ça n'a, vous voyez, du coup, je m'adapte hein, en fonction de mon papier. Voilà, des petits dessins qui sont sur mon papier. En fait, je me suis dit, tiens, c'est joli ça, je vais le mettre là. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait la pochette à coller par-dessus. Donc, voilà, du coup, bah, écoutez, je change un petit peu mes plans. Comme c'est la dernière page, hein, je peux pas me dire, bah, c'est pas grave, hein, cette page-là, tu vas la réutiliser pour plus tard. Donc, maintenant qu'elle est découpée à la bonne dimension, enfin, voilà, ce serait un petit peu dommage de ne pas l'utiliser. Donc, bien évidemment, je vais l'utiliser, mais du coup, voilà, je vais mettre de travers comme ceci. Voilà, donc cette page-là, hop, on peut la coller. Vous avez vu que j'en ai profité pour, pendant que je discutais avec vous, pour coller ma pochette. Hop, voilà, donc je viens coller mon papier. Voilà, je peux glisser à l'intérieur mon livret photo et je passe à l'intérieur. Donc, hop, à l'intérieur, j'ai choisi ce papier-là. Je vais positionner les 3 photos, enfin oui, les 3 emplacements photos pour voir à peu près où est-ce que je veux les mettre. Voilà. Donc le premier, je veux le mettre ici. Voilà pour le premier emplacement. Le dernier, je choisis à peu près le même espacement que le premier. Donc pareil, hop, je trace. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà insérer les 2 premiers. Et ensuite, j'insérerai le dernier, enfin, qui est en fait celui du milieu, pour qu'il soit centré par rapport aux 2 autres. Voilà. Comme d'habitude, je gomme voilà, le papier. Le papier. Je raconte n'importe quoi. Je gomme le crayon à papier plutôt. Et je biseaute voilà, mes angles des petites languettes à insérer. Clac. Je peux le faire pour les 3, hein. Ça sera fait même pour le dernier comme ça. Clac.
Hop. Hop. Voilà. Donc, voilà, j'insère le premier. Quand je suis sûre de moi que c'est bon, hop, je retourne. Je viens placer un petit morceau de scotch double face qui va juste maintenir. Voilà, je vérifie que ça soit bien droit, que ça soit bien inséré. Vous voyez, là, c'est pas bien inséré. Ça, c'était décalé. Donc, j'ai bien fait de mettre juste un petit bout de scotch double face. Je l'enlève du coup sans trop de dégâts. Et je replace bien mon papier. Je n'ai sûrement pas dû appuyer suffisamment. J'appuie mieux. Je refais la même chose. Je vérifie. Voilà, là, c'est bon. Donc, puisque là, c'est bon, cette fois, c'est sûr, je peux bien plaquer l'insert. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, je mets un petit bout de scotch fin, voilà, ici, à l'intérieur, pour que... Hop, pour que ça soit bien plaqué. Voilà, hop. Et voilà. Donc, je fais la même chose avec mon autre fenêtre, hein, qui est en fait la dernière. Je viens bien la placer. Quand je pense qu'elle est bien placée, hop, je plaque bien. Plaque. Je fais une vérification. Cette fois, c'est bon. Donc là, voilà. Je la place vraiment bien. Voilà. Alors maintenant que les deux sont placés, je vais mettre celle du milieu. Voilà. Ça va me permettre de la centrer à droite et à gauche. Et aussi en haut et en bas. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Je vais venir faire mon petit trait. Hop. Ma petite incision. Voilà. Je gomme. Voilà. J'insère dedans. Je découpe mon petit bout de scotch. Hop. Et on est bon. D'accord? Alors, je mets le petit bout de scotch fin à l'intérieur. Il me semble que je ne l'ai pas fait pour l'autre. Je vais aller vérifier ça. Clac. Hop là. Voilà. Ouais, je ne l'avais pas fait. Donc je le fais également. Hop. Voilà, donc on a fait nos 3 inserts. On va pouvoir scotcher maintenant le tout. Voilà. Et on va en profiter pour mettre nos aimants. Par la même occasion. Hop. Parce que les aimants, pareil, il faut qu'on les cache. Donc, on va les cacher bien sûr avec
nos papiers. Donc on en profite, on fait tout en même temps. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On va venir coller notre papier matage ici, car on va venir mettre nos aimants par-dessus. Où est mon scotch? Ici. Donc je colle le papier matage et je vais aller chercher mes aimants. Je colle, je vais chercher les aimants, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on y va et on va placer nos aimants. L'essentiel, c'est que cette page-là vienne se plaquer sur cette page-là quand ça va se fermer. D'accord? Donc, il faut pouvoir mettre des aimants à des endroits où on a suffisamment d'espace pour qu'ils soient bien cachés par nos papiers quand on va mettre ensuite le papier déco. D'accord? Donc, je vais venir en placer un ici. Si je place... Hop, je vais en placer un ici. Voilà. Ça en fait 2. C'est déjà pas mal. Un dernier ici, ça aurait été quand même pas mal. Mais ça va être trop bas pour celui-là. Et je vais en placer un là. Ici. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez déterminé là où vous allez mettre vos aimants, on met l'autre côté de l'aimant comme ça par-dessus, tout simplement. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'ils sont dans le bon sens, hein, parce que forcément, s'ils ne sont pas dans le bon sens, ils vont se repousser. D'accord. On vient mettre du scotch double face comme ça à l'envers. Voilà. Hop. Et on vient fermer notre page. Alors, pour ça, il va falloir que je vienne d'abord scotcher là. Donc, hop. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était pas la peine de... qu'on pouvait pas coller, mais en fait, enfin, on peut tout à fait coller. Hein. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Avec les aimants, il vaut mieux faire étape par étape, hein, parce que bah, si après on a collé et puis que en fait il fallait pas, bah, c'est fichu, on peut plus mettre les aimants. Et là, en l'occurrence, sur cette page, on est obligé de mettre des aimants puisque notre rabat est aussi grand que la page de fond. Donc, si je peux pas mettre de flippette, hein, j'ai pas la place pour mettre la flippette sur le côté. Donc voilà, il faut impérativement mettre des aimants. Si vous n'avez pas, bah, ça veut dire qu'il faut réduire la page et du coup on peut pas mettre les 3 rabats. Hein. Peut-être que on peut en mettre 2 à ce moment-là, hein, si vous n'avez pas d'aimants. Moi je les ai achetés sur AliExpress, hein. Franchement, ça coûte allez, 5 ou 6 € les 100 aimants. Donc, avant d'avoir utilisé les 100, on a quand même une petite marge. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, une fois que ça s'est collé, hop, voilà, je viens bien plaquer et voilà, mes aimants sont collés. Alors lui, ça ne va pas du tout parce que vous voyez, il arrive là. Donc, hop, je vais le plaquer comme ça. Voilà. Voilà. Et là, voilà, ma page, elle ferme bien. Ouais, j'aimerais bien en mettre un autre ici. Et que j'en mette un autre ici. Voilà, j'en ai rajouté un quatrième ici, de la même façon. Et voilà, là, ma page, elle est bien plaquée. Il n'y a plus qu'à faire la déco. Et bien écoutez, j'espère que cette dernière page de l'album vous a plu, la page numéro 8. On se retrouve demain pour le tout dernier tuto, les reliures et la page de couverture. C'est plutôt la reliure et les pages de couverture. Allez, à demain. Bye bye.